Bonjour, on continue avec le dipôle RC, mais cette fois, réponse d'un dipôle RC à un échelon descendant de tension, c'est-à-dire la décharge d'un condensateur. Alors, même programme, même plan, équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un échelon de tension descendant? Alors c'est l'inverse de l'échelon montant, c'est-à-dire lorsque T est inférieur ou égal à 0, alors la tension U est égale à E, une valeur constante, dans les instants inférieurs à 0. Et lorsque T égale 0 ou supérieur à 0, strictement supérieur à 0, alors U est égal à 0. C'est-à-dire lorsque l'échelon descendant, c'est lorsque la tension varie brusquement d'une valeur constante à une valeur nulle. Voilà. Alors, on rappelle que pour l'ancienne ou pour la vidéo précédente, on avait chargé le condensateur C à travers une résistance R et on avait mis l'interrupteur K dans la position 1. Alors, une fois la charge terminée, le courant dans le circuit va s'annuler, comme on a vu, et la tension UC devient égale à E, le E qui était là. Voilà. Ça, c'est pendant la charge. À la fin de la charge, UC égale E. Et lorsqu'on veut décharger le condensateur, alors on bascule l'interrupteur K dans la position 2. Alors, il n'y a plus de générateur ici, c'est les charges qui étaient emmagasinées dans le condensateur vont créer un courant de décharge. Et ça, on l'appelle un circuit de décharge. Circuit de décharge. Alors, on représente les tensions UC et UR en respectant les conventions récepteurs. Voilà. Et donc, nous cherchons toujours l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur. Donc, comme on avait fait précédemment, l'additivité des tensions. Alors ici, j'ai UC plus UR, alors égal à quoi? Il n'y a plus de générateur. Pendant la charge, c'était égal à E. Et maintenant, pendant la décharge, il n'y a plus de générateur. Il y a un fil ici, c'est-à-dire 0 ici. Ces deux tensions s'annulent. Voilà. Donc, ça voudrait dire, alors UC plus RI égale 0. N'oublions pas que I, c'est égal à D de Q sur dt, qui est égal à C D de UC sur dt. D'accord? Donc, finalement, j'aurai ici RI, c'est R, C, D de UC sur dt, plus UC égale 0. Voilà. Alors, voilà l'équation différentielle que l'on cherche, vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur pendant la décharge. Alors, ce qui change, c'est le deuxième terme dans la décharge. Dans la charge, c'est E. Voilà. Alors, on pose de la même manière taux égale RC, constante de temps, et on obtient
taux d de UC sur dt plus UC égale 0. Voilà. C'est l'équation différentielle vérifiée par UC au bord du condensateur pendant la décharge. Voilà. La solution. Cette équation différentielle a pour solution de cette équation, différentielle est de la forme UC égale A exponentielle moins alpha t plus b. C'est une équation de premier degré. Donc, elle a comme solution cette forme-là. Alors, on va déterminer aussi les constantes A, alpha et bêta. Alors, en remplaçant dans l'équation différentielle, ici, et en utilisant les conditions initiales. Conditions initiales qui sont, lorsque t égale à 0, UC, c'est égal à E. D'accord? Donc, d'une part, on va remplacer dans l'équation différentielle ici, pour trouver alpha et b. Donc, taux, ici, j'ai d de UC sur dt. Alors, comme ça sera plus facile. Je dérive, j'en aurai besoin là, donc je le dérive tout de suite. Alors, ça me fait moins alpha a exponentielle moins alpha t. Voilà. Donc, je dérive. Je remplace ici. Moins taux fois alpha fois a exponentielle moins alpha t plus UC qui a cette forme a exponentielle moins alpha t plus b. Et tout ça égale à 0. Ok. Alors, je factorise par a exponentielle moins alpha t. Ça me donne ici coefficient 1 moins taux alpha plus b égale 0. Je compare les deux membres comme on avait fait précédemment. Donc ici, le deuxième membre est nul. Donc ça me donne d'une part b égale 0, d'autre part 1 moins taux alpha égale 0. Les deux sont nuls. Ce qui me donne, alors b toujours égal à 0, mais alpha égale à 1 sur taux. C'est-à-dire que la solution devient UC égale, alors A, je n'ai pas encore déterminé, donc je le laisse, exponentielle A exponentielle moins T sur taux. Le B, il est nul. Ok, voilà. Alors je continue. Pour déterminer A, j'utilise la condition initiale AT égale à 0, UC égale à E. Ceci implique. Alors pourquoi égal à E? Parce qu'on avait dit que à la fin de la charge, le courant s'annule puisque ici à la fin de la charge, le condensateur se comporte comme un interrupteur. Il bloque le courant, il ne laisse pas passer le courant. C'est-à-dire, à la fin de la charge, le courant s'annule, UR devient nul et UC devient égal à E. Et à cet instant-là, c'est l'instant 0 de la décharge. On bascule l'interrupteur K à la position 2. Et à cet instant, UC est bien égal à E. Voilà. Donc, je remplace ici. UC de l'instant 0 est égal à E d'une part. Et c'est égal à A exponentielle 0. Ce qui me donne que A est égal à E. Exponentielle 0, c'est 1. Voilà. Finalement, l'expression ou la solution UC de t à l'instant t quelconque, c'est E exponentielle moins t sur taux. Et voilà.
D'accord? C'est bon. Bon. Alors, on représente cette tension en fonction du temps, comme ceci. C'est une fonction exponentielle en fonction du temps, en secondes. Alors, à t égale 0, UC égale à E. C'est la condition initiale qu'on avait utilisée. On la retrouve ici. Et après, la tension va descendre jusqu'à s'annuler. Voilà. L'asymptote, l'axe du temps, c'est l'asymptote de cette courbe. Alors, comment déterminer taux graphiquement, comme on avait fait dans la charge? Alors, UC de taux égale E exponentielle moins taux sur taux. Je remplace t par taux ici. Donc, ça me donne E exponentielle moins 1, c'est-à-dire 0,37 fois E. UC à l'instant taux. Donc, ici, j'aurai l'échelle, je mets 0,37 E. E sera connu, par exemple 10, donc 3,7. Je mets 3,7 selon l'échelle utilisée. Je projette sur la courbe et là, je trouve l'instant taux. D'accord? Bien. Ou alors, je vais faire la méthode de la tangente. La tangente à la courbe à l'instant 0 va couper l'axe de temps à l'instant taux. Voici les deux méthodes graphiques pour déterminer taux. Voilà. Alors maintenant, l'expression de l'intensité du courant. L'intensité du courant. Courant de décharge du courant. Courant de décharge, bien sûr, puisqu'on est à la phase de décharge. OK. Alors, pour trouver le courant, j'ai la relation I égale D de Q sur dt égale C, I égale D de Q sur dt, ou C, D de UC sur dt. Ce sont des relations qu'il faut connaître par cœur. Donc, c'est C. Alors, UC, c'est ça, c'est la dérivée par rapport au temps de cette expression. E exponentielle moins T sur taux. Et ça me donne, alors, E, elle est constante, donc ça sort de la dérivée. Et là, moins 1 sur taux, donc tout ceci sur taux, exponentielle de moins T sur taux. Alors, je développe un petit peu. Alors, taux, c'est RC, donc c'est moins C, E, sur R fois C, d'accord, exponentielle moins T sur taux. C'est-à-dire, si je simplifie par C, je trouve moins E sur R, exponentielle moins T sur taux. Donc, voici l'expression de l'intensité du courant de décharge. Okay. Voilà. Alors, un dernier point, l'énergie emmagasinée, énergie électrique, électrique, emmagasinée dans le condensateur. Dans le condensateur. Voilà. Alors cette énergie, puisque le condensateur emmagasine des charges électriques et puis il les redonne ensuite lors de la décharge. Alors
Emmagasiner des charges électriques, c'est emmagasiner de l'énergie électrique. Et cette forme, la forme de cette énergie électrique, ou l'expression de cette énergie électrique, est donnée par l'une de ces deux relations. E, alors c'est E, énergie électrique, 1 demi de C UC au carré, un instant T, hein, c'est fonction de temps, qui est aussi égal, sachant que Q c'est CUC, hein, il ne faut pas oublier cette. On remplace et on obtient 1 demi de Q au carré sur C. Alors si on connaît UC, on utilise celle-là. Si on connaît Q de T, on utilise celle-là. Voilà. Alors, la prochaine vidéo, on verra des exercices d'application sur cette partie du dipôle RC. Alors d'ici là, portez-vous bien. Merci, à la prochaine.